première chose, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont envoyé des super gentils messages d'encouragement. Franchement, je vous dis mille merci. Ouais, ouais. Je sais pas comment vous dire merci, mais ça m'a fait un bien fou et franchement, ça m'encourage à continuer parce que je le fais, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de partager tout ça et que vos retours, waouh, enfin, waouh. Ça fait des années que je suis sur Insta, mais je pense que YouTube, c'est autre chose, quoi. Vraiment, les gens, j'ai eu des personnes du Québec, de la Belgique qui m'ont mis des messages et waouh, vraiment avec des retours trop sympas. Et je vous dis vraiment mille merci à tous. Voilà, c'était ma petite aparté du début, mais je tenais vraiment à vous remercier. Donc je fais un petit bout de vidéo parce que je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos. Je suis allée sur Lyon hier et j'ai fait aussi des petits rushs que je vais essayer d'insérer tant bien que mal dans cette vidéo. Donc je parle du cal boulet organisé par Julie de Lolipelote et je vais donc vous parler alors j'appelle pas ça un boulet parce que je l'aime ce modèle, parce que je respecte la créatrice et que non, ça n'est pas... Voilà, c'est que moi, je suis... voilà, je fais passer les projets des autres avant moi et c'est vrai qu'il y a souvent, je m'oublie et voilà. Mais bon, j'aime faire plaisir et c'est moi, je suis comme ça. Donc, je vous montre, attention. C'est le gilet. Donc, alors... alors là, il fait un peu foncé, mais en vrai, il est un ton plus clair. Il est flash, hein, ça va être un gilet. Je vais le mettre, tout le monde va me voir, quoi. Voilà. Donc, j'en suis là. J'ai mis un petit marqueur pour voir la progression. Alors, le calboulet, c'est du 1er décembre au 31, ça, oui, il y a un 31. Donc, si vraiment je veux m'y mettre un peu tous les jours, c'est faisable, quoi. Il me reste les 2 manches. Il me reste pas beaucoup du bas. Là, on a fait la bande de boutonnage en même temps. Il va me rester le col et voilà, ça sera fini. Ah si, il y aura quand même les... Je vais vous montrer le modèle, ce sera plus simple. Et si je vous disais aussi son nom, ça serait sympathique, hein, parce que voilà, je respecte carrément le modèle, enfin même la créatrice. Donc le gilet s'appelle Farandole de Marie-Christine Lévesque. C'est un magnifique gilet, voilà, avec des petites fantaisies faites au crochet. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, vous voyez bien. Alors moi, je veux pas mettre des boutons comme ça, c'est pas ce qui me... Mais bon, voilà, en gros, vous voyez ce que c'est. Franchement, j'ai trop envie, hein, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, mais j'ai trop envie de le finir. Je me mettais des étapes en me disant, ah là, il me le faut pour telle date, ah, il me le faut. Et ben voilà, quoi. Comme en fait, j'ai tellement d'idées dans la tête que je fais 50 millions de choses en même temps, ben voilà. Donc, c'est comme ça, mais bon, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je tenais aussi à vous montrer mon petit haut. Alors, c'est compliqué hein, de vous montrer tout ça parce que je suis mal installée, évidemment, sur mon canapé. Voilà. Alors, c'est un petit haut. J'ai pas de cervelle. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est tout fait au crochet avec des granits. Je la suis sur Insta en plus, hein, mais c'est catastrophique. Hein, la ménopause, ça vous liposuce la cervelle. Je vous mettrai toutes les infos, franchement, parce que je l'adore, parce que c'est trop bien, parce qu'on peut utiliser ses restes et qu'avec un jean, ouais, ça donne bien. Je me suis fait aussi des petites boucles d'oreilles en pâte Fimo.
Voilà. Parce que bon, feuilles de monstera, hein, j'aime les plantes. Voilà. Je voulais vous montrer aussi là. C'est une partie d'un des sacs que ma maman m'a ramené de Corse, de toison de mouton. Ok. Bon, en même temps, ils m'ont ramené aussi du tissu. Hein, voilà, voilà. Mais bon, ça va bien se passer. Je vous laisse parce que là, ouais, je suis toute pimpante, toute apprêtée parce que je vais aller faire des courses. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, il faut bien manger. Je vous reprends. Ah oui, j'ai filé la laine des petites potions, celles que j'avais commencé et que donc il me reste plus qu'à la mettre en cake et je vous montre ça très très vite parce que là il faut que je file, on m'attend. Oui, parce que enfin je vous raconterai, c'est une autre étape. J'ai ma voiture qui est en PLS depuis 1 an, donc c'est compliqué. Mais je suis en procédure, donc je peux pas trop en parler. Voilà, j'ai fait des achats de fibres. Merci Black Friday. Alors, si on ne sait pas qu'on est Black Friday, c'est qu'on n'est pas net, quoi. Mais j'en ai profité pour voilà, faire des petits achats. Je sais pas, Baoul, parce que voilà, j'adore ce qu'elle fait. Je l'adore comme elle est trop gentille. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça quand je vais recevoir. Mais j'ai reçu autre chose entre-temps. Je vous montrerai ça aussi. Je vous laisse, je vous reprends plus tard parce que je vais faire plein de petites vidéos cette fois-ci. Hein. On va essayer d'évoluer. C'est des vlogs, ça s'appelle comme ça, ouais. Parce que alors les termes aussi, ça va bien se passer. Je vous fais des bisous et puis je continue tout ça, je vous reprends bientôt. J'ai fait une commande chez Ivy Créa pour des fibres parce que évidemment, comme c'est la période des soldes, j'en ai profité. Donc, je vais tout vous montrer. J'ai acheté une tresse. Donc, comment dire, super jolie. C'est 50% de mérinos, 25% de lin et 25% de soie. 50 grammes. Oh, mais c'est trop doux. J'adore la couleur. Parce que j'avais vraiment envie d'un truc naturel. Donc, ouais, je suis hyper contente. Ensuite, celle-ci. Oh, c'est trop beau. Non, mais elle est pas trop belle. C'est énorme. Je vais me régaler, quoi. Non, mais là, c'est 100 grammes. Et il y a 70% de mérinos et 30% de nylon. Ça va bien, hein. Non, mais tout me va bien. Ensuite, j'ai pris dans un ton vert. Parce que bon, moi, j'adore le vert, hein, faut se le dire. Hein. Je sais pas si on voit, mais je suis entourée. J'adore le vert. Voilà. Donc, celui-ci... Donc, plus des tons de vert, mais vous voyez, il y a des petites nuances. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Ça s'appelle Ça plane pour moi. Ah, c'est vrai, je vous ai pas dit le nom des autres. Bon, on va reprendre. Celui-ci, ça s'appelle Dernière danse. Ok. Et celui-ci, naturel, il n'a pas de nom. Donc, lui, ça plane pour moi. Hein. Donc, je pense que ça va bien planer pour moi. Je vais bien planer, là. Je suis sûre, en le filant, ça va être quelque chose. Ensuite, toujours chez Ivy Créa, parce que là, c'est vraiment une commande spéciale Ivy Créa, quoi. Celui-là. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Mes doigts fristouillent. Ils fristouillent, là. Oh, j'adore les changements de couleur comme ça. C'est... Oh là là, mon Dieu. Il s'appelle pas... il n'a pas de nom, celui-là. Mais non. Ah non, il n'a pas de nom. C'est 70% mérinos et 30% de nylon. Petite chaussette. Vous voyez le truc là? Vous les voyez? Ouais, je sais pas, on verra. Et alors, j'en cherchais.
Quand j'étais à Léonitite, j'en cherchais, mais en écheveau. Et puis, je sais pas pourquoi, je les ai vus, hein, mais j'en ai pas pris. Voilà, je sais pas, j'ai pas pris. Pourquoi, je ne sais pas. Rose. Non, mais avec ma couleur de cheveux, mon teint, trop beau, j'adore. Et il s'appelle Hey Girl, 100 grammes. Et pareil, 70% de mérino, c'est 30% de nylon. J'adore, j'adore. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, mon Titi? Ah, je vais vous présenter Titi. Titi. Tu dis bonjour? Tu veux pas dire bonjour? Tu me fais un petit bisou? C'est Titi le curieux. Dès qu'il entend un paquet, il faut qu'il vienne. Il adore. Voilà. Donc, petite tasse de Noël. Hein. On fait comme tout le monde. Moi, j'ai pas de thé parce que j'aime pas le thé. Et puis, je vais manger un petit chocolat parce que j'adore les escargots de Lanvin au chocolat noir. Parce que chocolat et praliné, vous êtes sûr de m'alpaguer, quoi. J'adore ça. Alors, l'étape du filage, c'est nickel. Mais ensuite, il faut l'enrouler, une fois qu'il est terminé, avec le retors, autour de ce charmant petit parapluie à écheveau. Voilà. Comme ça, on va pouvoir calculer le nombre de mètres qu'on a pu faire. Voilà. Donc, on tourne. On mesure la circonférence. Et en fait, on va le multiplier par le nombre de fils qu'on a. Ok? Et là, on aura le métrage. C'est ingénieux. Mais en attendant, faut y aller, quoi. Faut tourner pour arriver à faire l'écheveau. Parce que là, du coup, donc je fabrique mon écheveau. C'est un peu pénible comme ça, en fait. Bon, c'est pas grave, je suis par terre. Ah bah comme ça, voilà. Donc, ensuite, je fais mon écheveau parce que là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire une petite trempette pour que, une fois mouillé, ça puisse gonfler un peu et du coup, ça puisse se fixer. Comme ça, il sera plus joli. Une fois que j'aurai fait ça, qui sera séché, je le mettrai en cake et je vous montrerai ce qu'il donne. Mais déjà là, rien que comme ça, il donne déjà bien envie de le mettre sur mes aiguilles. Bon, et je finis de faire mon manège là, mon carrousel là, et je vous montre ça une fois que l'écheveau est terminé. Allez, à tout à l'heure. Donc, maintenant que j'ai enroulé mon fil, je sais que ça fait 1,50 m. Voilà. Donc, je vais l'enlever de mon parapluie à laine, parce que je ne fais pas de bêtises. Bah si, en fait, j'en fais des bêtises, sinon c'est pas drôle. Enfin bref, voilà, hein, du cacade. Donc, j'ai enlevé mon écheveau. Donc, on voit un petit peu, mais pas très bien, parce que la lumière est vraiment pas top, en fait. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je compte mon nombre de fils. Voilà. Parce que je sais qu'en fait, la circonférence de mon parapluie à laine, mettre par terre, ça sera mieux. Je sais que la circonférence de mon parapluie à laine fait 1,50 m. Voilà. Donc là, comme elle est toute tortillée, puis en plus j'ai fait une grosse cacade, je ne sais même pas pourquoi, je suis la reine des cruches. C'est pas grave, je vais le raccorder ici. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je mets 4 fils pour bloquer. Parce qu'une fois, j'en avais mis que 2. J'en vois qui en mettent que 2 des fois. Et une fois, j'en avais mis que 2.
histoire de me dire, je vais faire comme les autres. Voilà. Et malheureusement, eh ben, ça s'est défait. Je me suis retrouvée avec une boule de nœuds, un truc de dingue. Bon, après, ça me dérange pas. Et des fois, ça m'amuse hein, d'enlever les nœuds quelque part. Mais là, voilà. Donc, ce que je fais, moi, maintenant, c'est que j'en mets 4. Voilà. Chaque fois. Chaque côté. Comme ça, j'en mets 4. C'est nickel. Et voilà. Donc, il va partir à la trempette. Pour bien, du coup, écarter ses fibres. Se colmater avec son copain d'à côté. Voilà. Et puis bah après, je vais le faire sécher. Tranquille ou bilou. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, je vais essayer de vous faire un truc qui ressemble à peu près à quelque chose, on va dire. Parce que bon, là, c'est pas top. Voilà. Donc là, il fait quand même, voilà, les chevaux rustiques. Quoique, il a des jolies petites couleurs très sympathiques. Oh, ça va être trop bien. On va le piquer un peu quand même. Mais bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à tremper. Je le ferai un petit peu sécher. Enfin, un petit peu, non, je le ferai sécher tout court. Qu'est-ce que je raconte en fait? Et ensuite, je le mettrai en cake et je vous montrerai le résultat final. Ce qui permettra peut-être que demain, on ait une lumière un peu plus sympathique. Parce que là, la lumière jaune de mon lampadaire, voilà, c'est pas top. Et puis moi, j'ai des choses à faire aussi après ça. Donc, pendant qu'elle fait trempette, eh ben, je vais faire autre chose, une autre activité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mardi 3 décembre. Le temps est gris, mais vraiment gris. C'est triste d'ailleurs, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous prends pour vous parler du calemboulé de Julie de Lolipolote. Bon, ben hier, j'ai pas fait la partie que je devais faire. Hein. Trop de trucs à faire. Voilà, donc, dimanche, j'ai fait 5 rangs. Voilà, donc je suis arrivée aux 32 cm préconisés avant de commencer les côtes. Et mais je crois que je vais mettre les mailles en attente sur un Scooby-Doo parce que j'ai envie de voir quand même si la longueur sera adaptée à mon buste ou pas avant d'attaquer les côtes. Donc je pense que je vais commencer une manche et puis voir pour faire les côtes après. Comme ça au moins je serai sûre et s'il faut rallonger avec le jersey, je rallongerai. Si je trouve que c'est trop long, ben, je pourrais au moins enlever des mailles. Ça sera plus sympa, je pense. Donc, objectif aujourd'hui, faire la partie d'hier que j'ai pas faite et la partie d'aujourd'hui. Ça va être sympa. Non, mais comme je vais attaquer les manches, je pense quand même que ça ira peut-être un petit peu plus vite. Sinon, je voulais vous parler de mon pull manche 3/4 aujourd'hui. Alors c'est très pratique hein, de vous montrer évidemment plus ça bouge. Donc c'est le modèle de chez Fil d'Art. Voilà, avec mes jolies petites broches que j'ai fait en perles Miyuki. Des pelotes de laine évidemment. Donc c'est un modèle de chez Fil d'Art qui s'appelle comment? Eh ben, il s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est une marinière qui s'appelle le pull Amandine, qui est tricoté avec le fil cabotine. Donc, le bleu, c'est Outre-mer et le crème, c'est couleur mastic. Et pour info, j'ai utilisé 2 pelotes de plus que ce qui était préconisé sur le magazine. Mais sinon, il tient bien chaud. Alors moi, je le trouve un peu... Je sais pas, il y a un truc qui ici
Mais bon, ça le fait, quoi. Regardez, ça va très bien avec un jean, c'est très joli. Bon, alors évidemment, on est obligé de le mettre avec un t-shirt à manches longues, parce que c'était quand que j'ai essayé, c'était au printemps de le mettre sans... Enfin, avec juste un petit t-shirt à bretelles dessous, et franchement, il tient bien chaud, hein. J'avais très très chaud. Ensuite, je vais vous parler des fuseaux. Donc la dernière fois, je vous ai expliqué que quand j'ai commencé le filage, j'ai commencé avec un fuseau. J'avais pris un kit, et dans mon kit, c'était mon fuseau, tout brut, tout simple, avec une encoche pour mettre le fil. Donc très pratique, le crochet, voilà, on accroche, c'est parti mon kiki, et on fait tourner. Nickel. Quand j'ai un peu regardé sur les vidéos YouTube, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui utilisaient le fuseau turc, bon, que j'avais envie d'essayer, mais quand j'ai vu les prix, ça m'a un peu ralenti. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'en ai besoin de plusieurs quand même, parce que c'est compliqué. Du coup, je m'en suis racheté un comme ça quand même, parce que du coup, j'ai quand même craqué sur la beauté du bois. Alors celui-ci, ça glisse un peu plus parce qu'il n'y a pas d'encoche pour mettre le fil. Mais il est très très joli et il est très maniable et très pratique aussi. Et voilà, et je me suis dit, Laurence, t'es bricoleuse, essaye de t'en faire un, quoi. Enfin, j'ai réfléchi, ouais, mais un bout de bois, enfin, va falloir scier, j'ai pas de scie sauteuse. Alors, je fais comme je pouvais. Et j'ai collé, voilà. J'ai collé des bâtons de glace. Alors j'en avais des colorés, j'en avais des plus bruts. J'ai collé des bâtons de glace. Alors la première j'ai mis comme ça et les deuxièmes je les ai mis comme ça. Ainsi de suite. J'ai fait 5 plaques, voyez, que j'ai collé un. J'ai percé avec ma perceuse le trou au milieu. J'avais des baguettes chinoises, j'ai mis une baguette chinoise. Et ensuite, j'avais des crochets fermés là pour faire les bijoux. Du coup, j'ai ouvert un peu le crochet pour pouvoir passer mon fil, là, comme on voit. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, pour pouvoir passer mon fil. Et voilà. Et du coup, c'est parti mon kiki. Très pratique. En plus, comme là, c'est un peu rugueux, du coup, le fait qu'il soit hexagonal, ça tient aussi très bien le fil. Ça bouge très rarement parce que sur celui-ci, par exemple, vous voyez, ça a tendance, si on le met pas correctement ici, ça a quand même tendance à vachement bouger et des fois, c'est gênant. Alors que là, sur le côté hexagonal, c'est vrai que comme c'est plat, ça marche bien. Il a un petit côté sympa avec toutes ces couleurs, hein. Hop, au-dessus et dessous, voilà. Et puis, si vous savez pas quoi faire de vos baguettes chinoises, voilà. Bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, tu es capable de te faire un fuseau tout simple. Eh bien, essaye de te faire un fuseau turc. J'ai regardé une vidéo d'une fille, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui les fabriquait juste avec des bâtons. Alors, elle prenait des bâtons comme ça, de la même dimension. Elle entourait avec un fil de chaque côté. Et puis là, moi, j'ai pris un tuteur de plantes parce qu'il y avait un petit crochet là et du coup, je pouvais mettre mon fil pour pouvoir le faire tourner. Et puis ensuite, il suffit d'insérer ces bâtons, tant bien que mal, hein, mais on y arrive, de bien les mettre au centre et les mettre en croix. Et puis après, schlac, hein, c'est parti, hein, on met son fil, on enroule son fil comme ça, là, et puis c'est parti, ça tourne. Et je peux vous dire, j'ai essayé, ça fonctionne. Et après, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire avec des bâtons de glace? Là, j'ai collé des bâtons de glace. Donc là, j'en ai collé 3. J'ai fait pareil. J'ai percé avec ma perceuse au centre, qui n'allait pas très bien le centre, mais c'est pas grave. Et là, par contre, pour ce côté-là,
J'en ai collé 5. Et sur les 3 là, en fait, j'avais coupé pour que ça fasse au centre la largeur de ce bâton-là. Comme ça, je peux l'insérer. Hop. Et ensuite, je mets ma baguette chinoise, pareil. Et hop, ça tourne. Quand ma bobine est faite, pareil, je peux l'enlever. Je tire. Voilà. Et j'ai ma bobine. Ah mais ça le fait. Je vous le dis, ça le fait. J'ai essayé, ça le fait. C'est très, 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 très bien. C'est très pratique et à un moindre prix. Bon, bah, pour faire le fun, j'en ai fait un avec, avec des bâtons de glace colorés. Voilà, c'est très sympathique. Bah, tiens, voilà. Regardez celui-ci. Celui-ci, du coup. Voilà. Et franchement, on voit, il tourne super bien. C'est un peu plus compliqué. Alors, ça se tire très bien, ça s'enlève, mais c'est vrai que la partie où il y a l'encoche du milieu, comme ça, c'est un peu plus délicat à enlever. Mais bon, voilà, si on n'est pas pâteau, on y arrive, quoi. Et là, du coup, pareil, avec les bâtons colorés, je mets tout ça dans mon petit vase. Et ensuite, je me fais un joli bouquet de fuseaux. C'est magnifique. On suit ici, voilà, un joli bouquet de fuseaux. Et à défaut d'avoir des fleurs, c'est aussi une belle décoration. Et ensuite, j'ai eu une lubie d'essayer de filer les poils de mon chat, enfin de mes chats. Voilà. Donc j'en ai fabriqué un tout petit avec des bâtons de glace Magnum. Alors j'ai un peu peur que le fait que là ça soit large, ça soit plus délicat à se défaire, mais ça le fait, hein. Moi je trouve que ça le fait bien, quoi. Bon, alors je vous dis, les poils de chat, entraînez-vous bien avant avec d'autres fibres, hein, parce que les poils de chat c'est costaud à filer, hein, faut y aller doucement, faut bien trouver la bonne torsion. Et là, j'ai pas fait de retors encore, donc ouais, faut que j'essaye en faisant le retors. Moi, j'ai pas assez de poils pour le moment. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le compte de tout ça. Ah oui, c'était les Black Friday. Ah, mais je sais pas si je l'ai pas déjà dit. Je sais pas. Donc, j'en parlerai peut-être une autre fois. Bon, sur ce, je vous remontre mes petites broches. Très jolies. Je vous fais des bisous. Peut-être que je vous reprends sur cette vidéo, peut-être pas. Tout dépend du temps que j'ai. Parce qu'après, il faut monter, il faut le montage et tout. Et ça, c'est... Non, enfin, c'est pas vrai, je m'en sors quand même. Hein, faut arrêter le délire. Mais je vois là, il y en a qui font plein de vlogmas. Moi, ça me tente bien, mais pour la première année, je pense que je vais filer à la trappe, pas faire des vlogmas. Je vais attendre d'être aguerrie en montage et voilà. Et puis peut-être que je vous proposerai ça l'année prochaine, sait-on jamais. Pour l'instant, je vous fais des bisous et puis je sais pas si je vous reprends ou pas. Et puis à bientôt. Alors, je vous refais un dernier coucou, je pense, avant de finir cette vidéo. Et de la monter et pouvoir la poster assez rapidement. Parce que, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit que je filais la laine des petites potions. Eh bien, j'ai terminé. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. C'est pas trop magnifique? Bon, alors là, évidemment, la lumière est, comment dire, nulle. Mais je suis très très contente du résultat. Il y a des tons
différents avec le violet, le vert. Et franchement, j'ai adoré. La dernière fois quand je l'ai mise comme ça, j'ai dit que ça piquait un petit peu. Et puis finalement, après le blocage, bah là, du coup, ça va tout de suite mieux. Hein. C'est très très bien. Après, Falkland non superwash, je sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne au tricot. Donc il faut vraiment que les prochaines étapes, ça soit au moins essayer de tricoter la laine que je file parce que franchement ça m'éclaterait. Et puis comme j'en ai commencé, que j'en ai encore plein à filer, ouais, va falloir que je pense à tout ça. Je voulais aussi vous montrer la laine. Alors ça, c'est la laine du premier stock de laine de la toison de mouton que j'ai eu par Gilles, donc sur Lyon, et que j'ai teinte. Donc je vous avais expliqué dans ma première vidéo que ma maman m'avait ramené des brous de noix d'Alsace. Pourquoi de si loin? Parce qu'elle a noyé dans son jardin. Voilà, et que sur le moment, comme il venait, elle m'a dit je te rapporte. Donc là, j'ai teint en fait avec les coquilles plus les brous parce que en fait les noix étaient toutes petites et quand j'en ai ouvert certaines pour voir si elles pouvaient être mangées, elles n'étaient pas en très bon état. Donc je me suis dit allez, on va essayer. Donc ça me fait une jolie couleur marron. Ça aussi, comme la laine est quand même assez rustique et que là, même laver. Alors, laver, là, elle n'est pas piquante, mais on sent que c'est pas doux, quoi, comme une laine. Voilà, on utiliserait, qu'on filerait où il y a du mohair ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je suis assez contente. Je suis assez contente parce que du coup, le fait de teindre, j'ai plusieurs nuances de marron et c'est assez sympathique. Et là, bon, bah, j'ai 97 mètres, mais ouais, c'est sympa. Et puis celle-ci, ben pareil, c'est une laine de la toison de Lyon, parce que je l'appelle la toison de Lyon, la dosette corse. Et celle-ci, j'ai donc Martine, qui habite dans mon immeuble et puis qui a eu un bouquet de tournesol. Et je lui dis, oh là là, tu sais ce que tu fais, tu me coupes les têtes et puis tu me donnes les fleurs, quoi. Enfin, j'essaierais bien de faire une teinture au tournesol. J'avais vu que sur mon bouquin de teinture, ça pouvait se faire. Et du coup, là, j'ai fait... Donc, je les ai d'abord fait mariner dans l'eau, comme ça. Hein. Après, je les ai fait bouillir pour que ça me sorte la teinture. Et à la fin, comme je trouvais que ça faisait une couleur trop fade, trop claire, trop... Enfin, voilà. Et ben, j'ai mis... en fait, j'ai mis des clous à tremper dans une partie vinaigre blanc et eau, que ça ressorte bien tout le fer. Et du coup, on en met une petite quantité dans ce qu'on a fait mijoter. Et du coup, ça m'a fait... Alors, ça fait pas la même couleur, regardez que les... Enfin, on dirait que c'est la même couleur, mais c'est pas du tout la même couleur. Mais celle-ci est plus grisée. Je sais pas si on arrive à bien voir. Pas du tout, en fait. Alors, je vous assure, c'est pas du tout la même couleur. Mais ouais, là, ça fait un aspect plus foncé et plus grisé. Celui-ci est plus clair à la base. Je sais pas si on arrive à voir que ouais, c'est quand même pas trop la même couleur, quoi. C'est dans les tons marrons, mais au moins, si je veux faire des choses avec, je pourrais faire des nuances. C'est sympathique. Donc, et ben voilà, c'est les dernières petites choses que j'ai faites. Maintenant que j'ai terminé de filer celle-ci, je vais m'attaquer à une autre. J'aimerais bien essayer celle que je vous avais montrée la dernière fois en gris clair. Celle que j'avais achetée chez Artifilum quand j'ai
commander mon cadeau de Papa Noël. Vous voyez un peu la première vidéo. Donc, ouais, ça serait bien que je fasse... Enfin, j'ai envie de faire celle-ci. Mes doigts me disent de faire celle-ci. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais monter mes vidéos. Je vais vous faire un petit truc. Au final, je vais sûrement vous mettre des images de mon sapin, parce que j'ai fait mon sapin hier au soir, avec un peu toutes les décos. Voilà. Et puis, je vais vous laisser, parce que le temps de monter tout ça, j'aimerais bien quand même pouvoir me mettre sur le calboulet organisé par Julie de Lolipelote. Et puis, mine de rien, il faut quand même que j'avance mon gilet. Accessoirement, ça pourrait être sympathique. Et puis voilà, donc je vous laisse là, sur ce sujet-là. Je prépare plein d'autres choses pour la prochaine fois, n'importe quoi. Pour la prochaine fois, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Allez.